Aucun prétexte. 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25 et droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Sur l'autre 30 plus. Bienvenue dans Champions 97 numéro 22 de cette 4e saison. Nous sommes dans le stade de Cordoba en Argentine pour le rallye d'Argentine, 7e manche du championnat du monde des rallyes. Sans plus attendre, voici le film reportage complet de cette magnifique aventure de gauche moderne dans les pampas sud-américaines. Curieuse planète que celle où nous vivons, au moment même où il commence à faire chaud en Europe parce que c'est le printemps, il commence à faire froid en Argentine car c'est l'automne. Grâce aux moyens modernes de transport qui relient Bruxelles via Madrid à Buenos Aires en 14 heures à peine, à 10 000 km d'ici, la transition est brutale. En un coup d'aile, on perd 20 degrés. Mais on découvre un monde nouveau. Dans les étendues gigantesques, les gauchos restent les rois de la Pampa. C'est ici que va se dérouler le rallye d'Argentine, 7e manche du championnat du monde des rallyes. Le champion du monde en titre, le Finlandais Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi se présentent en Conquistador. Mais l'Écossais Colin McRae est son poursuivant direct en Subaru. Et l'Espagnol Carlos Sainz n'a pas dit son dernier mot. Ford non plus, puisqu'il vient d'engager l'ex-pilier de Toyota, Juha Kankkunen, le quadruple champion du monde. Bien sûr, Mäkinen mène le championnat du monde des pilotes, mais les écarts sont faibles. Après un long break, un trop long break dû à la sanction contre Toyota, Juha Kankkunen revient donc enfin chez Ford. Try to go fast as well, but you know the kilometers I have done with the car, I need maybe some more to learn the car a little bit more, but of course try to go fast. En Argentine, c'est aussi le retour chez Toyota de Didier Auriol, l'autre victime malheureuse de l'affaire de Catalogne. C'est agréable de prendre un petit peu de temps libre, de faire d'autres choses, de faire beaucoup de sport, de profiter de la famille. Mais bon, au bout d'un moment, je crois que ça manque encore l'esprit compétition, l'esprit de travailler, de vivre ma passion. Seat, la championne du monde en Formule 2, doit gagner l'Argentine si elle veut conserver une chance de renouveler son titre mondial. Mais ce ne sera pas facile avec un Finlandais fougueux, Rovan Pera, et un Espagnol novice, Oriol Gomez, face aux deux expérimentés pilotes Skoda et aux meilleurs locaux. Au cœur de l'Argentine et devant des foules innombrables d'amoureux de rallye, ils vont s'expliquer pendant 3 jours. C'est Tommi Mäkinen et sa Mitsubishi Lancer Evolution 4 qui ouvrent la route. Tommi part calmement, sans se forcer. 4e temps dans la première spéciale, 3e temps dans la 2e, il signe son premier scratch dans la 3e et prend le commandement. Derrière Mäkinen, l'autre Mitsubishi, baptisé Charisma pour des raisons commerciales, est sur ses traces. Pilotée en finesse par le jeune anglais Richard Burns, elle est 2e. Left into K-right minus and K-left long. 3e à 7 secondes de Mäkinen, Colin McRae et sa Subaru World Rally Car. Ils ont fait le scratch dans la première spéciale avant de perdre un peu de terrain dans les 2 suivantes. 52 right. Pourtant, McRae ne dort pas. Le 4e est Carlos Sainz et sa Ford Escort World Rally Car. L'Espagnol est un peu chez lui en Argentine où on parle espagnol, donc il se décarcasse. Para izquierda buena menos corta, de izquierda poco. Para derecha Cabri se frenando. Derecha buena menos izquierda poco. Después rasante, Sassar. Para izquierda buena corta. Para derecha casi izquierda a fondo. Para rasante fondo izquierda rápida. Ojo, 1. Rasante en derecha buena más en quinta. Salta.
Mais malgré tous ses efforts, il ne décroche que 2 deuxièmes temps. Joachim Koenen est 5e à seulement 2 secondes de Sainz. Après 21 minutes de course, c'est tout à son honneur. Johan n'a pas mis beaucoup de temps pour prendre en main la Ford Escort World Rally Car. Le Suédois Kenneth Eriksson sur la 2e Subaru n'est que 6e à 12 secondes de Mäkinen. Le Suédois déçoit. Il n'est pas bien dans le rythme. Peut-être a-t-il gardé en mémoire le souvenir d'un terrible crash. Il faut savoir que lors des essais qu'il a effectués en Corse, il a complètement détruit une Subaru, heureusement, sans subir la moindre égratignure. Sur sa Toyota Grifone, Didier Auriol n'est que 12e. Dès le départ, il a cassé un arbre de roue et roule sur 3 pattes pendant 3 spéciales. Dans la 7e spéciale, il casse un autre arbre de roue et se retrouve 8e. 8e, loin des ténors. Je sous-vire dans la courbe à l'entrée, je survire en sortie, limite tête à queue, je ne peux pas appuyer la voiture. Alors bon, on a fait 2 temps, disons, corrects, on est à une demi-seconde au kilomètre des autres, mais je ne peux pas dire que je conduis. Je subis la voiture. En Formule 2 de roues motrices, les actions de Seat sont en hausse. Dès le coup d'envoi, le Finlandais Rovanperä a gagné toutes les spéciales. On savait qu'il va vite sur la terre, il le confirme. Il domine les Renault et les Skoda. Son équipier Oriol Gomez, qui découvre l'Argentine et le pilotage sur terre, est 4e. Son apprentissage est parfois périlleux. Il va devoir se calmer s'il veut garder sa 4e place et rester aussi bien entouré. J'espère que demain, nous va gagner un peu plus la position de 4e, 3e ou 12e. Et j'espère qu'à la fin de la journée, améliorer encore. Quand on voit les jolies filles autour de vous, on dit qu'en Argentine, il y a beaucoup de jolies filles. Est-ce que les pistes, les spéciales sont belles aussi? Oui, les spéciales